Hello à tous! Bon, bah là je vous fais une petite vidéo. Alors le but de cette vidéo c'est vraiment de faire toutes les bases théoriques. Euh, Parce que en fait c'est tout ce qui va vous permettre d'aller plus loin dans l'équitation éthologique. C'est que si vous comprenez bien les bases, vous êtes capable en fait en réalité d'aller hyper loin dans les apprentissages. Mais pour ça, il faut bien les avoir compris et bien les avoir retenus. Et c'est vrai que souvent, je me rends compte que quand je fais des séances, alors c'est quelque chose que je dis au tout début, en fait, c'est toute cette partie théorique, elle intervient vraiment au début de l'apprentissage. Et puis, au fur et à mesure des séances, je finis par un petit peu répéter quelques éléments par-ci, par-là, mais je sens qu'il y a des choses qui sont quand même oubliées et ça reste des fondamentaux hyper importants pour en fait évoluer. Donc, là, déjà, on va partir sur tout simplement sur la base de l'équitation éthologique, d'où ça vient. Alors, l'équitation étho, qu'est-ce que c'est? L'éthologie, au sens propre du terme, c'est l'étude comportementale du cheval dans son milieu naturel. Ah, attention, je précise bien dans le milieu naturel. Donc, c'est tout ce que les chercheurs ont observé chez les chevaux à l'état sauvage. Parce qu'en réalité, il n'y a plus vraiment de chevaux sauvages à cette époque-là. Enfin, c'est-à-dire qu'ils ont tellement été domestiqués au fur et à mesure des années que même ceux qui vivent encore dans un état sauvage, qui ne sont pas domestiqués, ils sont quand même, ils sont plus totalement sauvages à 100%. Enfin voilà. Donc du coup, suite à ces recherches-là, en fait, ils ont étudié leur comportement, mais aussi leur mode d'apprentissage et surtout leur mode d'apprentissage. Et c'est surtout ça qui va nous être hyper important pour nous. Euh, et le but du jeu donc de cette équitation éthologique, c'est de communiquer au plus proche du fonctionnement du cheval. Okay, donc du coup, d'agir sur son mode de fonctionnement à lui. Et non pas, en fait, l'idée c'est de pas demander au cheval de s'adapter à nous, mais de nous s'adapter à lui et de réfléchir cheval et de plus réfléchir humain. Donc tout ce qui est, par exemple, anthropomorphisme qu'on retrouve énormément chez les cavaliers, ce qui est en fait assez instinctif chez l'humain, c'est de vouloir toujours comparer et toujours remettre à nous ce qu'on ressent. Sauf que là, le but du jeu, c'est quand vous avez n'importe quelle situation avec votre cheval, vous posez la question de qu'est-ce que mon cheval ressent en fait et comment est-ce qu'il pense en fait, qu'est-ce que lui il a dans la tête pour en fait vous permettre de résoudre mille et un problèmes parce qu'en réalité on peut résoudre plein de choses à partir du moment donné où on arrive à comprendre comment ils réfléchissent. Ok, donc voilà, du coup, petit rappel aussi hyper important parce que ça c'est quelque chose que j'entends encore et c'est vraiment quelque chose que je ne veux plus entendre, c'est que l'équitation éthologique c'est pas une discipline, c'est pas du travail à pied, c'est vraiment une méthode d'apprentissage, c'est vraiment l'équitation éthologique, elle peut se mettre partout, c'est-à-dire qu'on peut très bien monter et faire du CSO et utiliser des principes éthos, comme faire je sais pas, ce que vous voulez, du western, peu importe, ou du travail à pied. En fait, voilà, l'équitation éthologique, on va la retrouver dans toutes les disciplines. On peut l'appliquer partout. C'est vraiment appliquer des principes. Voilà. Parce que très souvent, j'entends que oui, c'est le travail à pied, c'est la liberté montée. Ce n'est pas ça. Alors, bien évidemment, cet apprentissage-là peut nous permettre d'aller jusqu'à la liberté dans le travail à pied, dans le travail monté, ce qui est souvent l'objectif de nos cavaliers quand on se penche vers cette équitation-là. Mais là, en l'occurrence, voilà, en l'occurrence, c'est pas, enfin voilà, c'est pas forcément que ça. Donc, n'oubliez pas, ce n'est pas une discipline, c'est vraiment un mode d'apprentissage. Un petit rappel sur les trois piliers. Donc, en fait, les trois piliers en équitation éthologique, ça va être le respect, la confiance et la connexion. Alors, à quoi ça nous sert de savoir ça? En fait, l'idée, c'est quand on travaille notre cheval, avoir en tête ces trois piliers, en fait, ça va nous permettre d'évaluer un peu le cheval avec lequel on travaille. Donc, bon, bah, si c'est le vôtre, ça permet de mieux apprendre à le connaître. Et puis, si c'est pas, enfin, tu vois, si vous travaillez le cheval de quelqu'un d'autre, ça permet de rapidement évaluer où en est le cheval et qu'est-ce qui a besoin d'être travaillé. Parce
Parce que donc le but de ces 3 piliers, c'est qu'au maximum, on soit à peu près égal entre la connexion, la confiance et le respect. D'essayer d'avoir d'avoir quelque chose le plus harmonieux possible, on va dire. Après, bien évidemment, il y a toujours des points forts chez le cheval et toujours des points négatifs. Donc, notamment, comment est-ce qu'on va voir les points forts, les points négatifs? Eh bien, à vous d'observer vos chevaux. Donc, par exemple, la confiance, tout simplement. La confiance, c'est assez simple. Est-ce que votre cheval, il vient facilement à vous? Est-ce que quand vous arrivez, il vous fuit? Est-ce que quand vous êtes là, il aime votre présence? Ou est-ce qu'il a plutôt tendance à se tourner, essayer d'éviter votre regard? Est-ce qu'il apprécie? Vraiment, la confiance, c'est pas que à un endroit. C'est-à-dire que le cheval, il peut apprécier très bien un endroit qu'on le gratouille à un endroit, par exemple. Mais par contre, si on se met derrière ses fesses, il aime pas. Ou devant, souvent les chevaux, il y a beaucoup de chevaux qui aiment pas la pression par devant. Et ça peut être du coup lié à un manque de confiance aussi par rapport au cavalier. Alors, bien évidemment, il y a plein d'exercices pour travailler tout ça. Bonne nouvelle, ça va évoluer. Après, ça peut être long selon les chevaux. Hein, puis il y en a, bah voilà, ils ont des. Ça peut être lié aussi à leur histoire, donc c'est pas forcément évident, mais en tout cas, pour voir si mon cheval il a confiance, effectivement, bah déjà juste pouvoir se placer n'importe où en liberté à côté de mon cheval. Est-ce que mon cheval il est bien, il a envie de rester avec moi, ou est-ce que juste il a envie de partir? C'est déjà un bon indicateur. Au niveau du respect, alors le respect, je rappelle que on a une bulle, donc ça c'est quelque chose souvent qui vous parle assez bien. Souvent, très souvent, alors si je fais une généralité parce que c'est pas le cas de tout le monde bien évidemment, mais souvent notre bulle elle fait la taille de notre bras vers l'avant et elle est un peu plus courte derrière. Ça fait un rond, hein. Donc du coup, l'idée c'est que notre cheval il vienne pas envahir cette bulle là. Et imaginez que votre cheval devienne un humain et un humain que vous ne connaissez pas. Jusqu'où vous tolérez que la personne se rapproche de vous sans la connaître. Et ça va vous indiquer en fait la taille de votre bulle. Donc effectivement, il y a des gens qui ont des bulles toutes petites et puis il y a des gens qui ont des bulles énormes. C'est vraiment aléatoire. Concernant le cheval, du coup, donc le cheval aussi a une bulle. Donc il faut savoir que la bulle du cheval, elle ressemble à une cacahuète. Moi, j'ai pas de c'est dommage, il me manque un petit cheval sous mes yeux. Est-ce que j'ai ça? Non, c'est pas grave. Du coup, en fait, le cheval, là, c'est sa tête, là, c'est ses fesses. Et en fait, ça fait des grosses bulles à l'arrière et à l'avant. Et en fait, au niveau de son passage de sang, ça vient se rétrécir. Il faut imaginer que ça se rétrécisse et ça se réouvre sur les fesses. Donc, en fait, en gros, ça vient faire une cacahuète. Et le creux de la cacahuète, le rétrécissement de la cacahuète intervient au niveau des passages de sangle, enfin au niveau de l'épaule du cheval. C'est pour ça qu'il est plus facile d'aborder un cheval au niveau du garrot que de l'aborder soit par l'arrière, soit par l'avant. Parce que du coup, forcément, la pression bulle contre bulle, votre bulle plus la bulle du cheval, va avoir tendance à faire un effet boomerang et à faire fuir le cheval. Sur un cheval qui n'est pas du tout dans confiance, bien évidemment. Donc, le respect, du coup, comment est-ce que je vois que mon cheval est respectueux? Et c'est surtout, est-ce que mon cheval est respectueux pour les bonnes raisons? Est-ce que mon cheval me respecte parce qu'il a peur? Ce qui est souvent le cas, en fait. Effectivement, si le cheval est pas très en confiance, il va être très respectueux, mais parce qu'il est dans l'inquiétude, il va être dans l'angoisse de ce qui va lui arriver. Donc, il va de lui-même pas aller trop fort au contact. Donc ça, c'est pas un bon respect, hein. Donc, c'est-à-dire qu'il faut le retravailler et surtout retravailler sur la confiance qui, du coup, après, vous pourrez retravailler sur le respect. Donc, l'idée, c'est est-ce que mon cheval, en fait, quand il vient vers moi, il rentre facilement dans ma bulle ou est-ce qu'il attend mon signal pour rentrer? Ou est-ce qu'il rentre sans se poser de questions? S'il rentre sans se poser de questions, ce qui est souvent le cas, parce que on aime bien faire plein de papouilles à nos chevaux, on aime bien les câliner, tout ça, ce qui est tout à fait humain en fait, d'aimer faire tout ça. Je suis la première à faire cette bêtise-là, hein.
je ne reproche rien à personne. Mais c'est vrai que du coup, nos chevaux, ils ont tendance à envahir cet espace et pas forcément respecter. Et ça, c'est pas bon pour votre relation avec votre cheval. Ok? Parce que là, on revient à la réflexion du cheval, c'est que dans la tête du cheval, le leader, c'est celui il va respecter le leader. Ok? Et ça, c'est super important d'avoir cette notion de respect. Parce que si votre cheval respecte le leader, après vous en faites un petit peu ce que vous voulez, ok? Donc là, si c'est pas le cas, il faut à bien lui apprendre à rester à sa place. Et en fait, c'est beaucoup de correction, c'est beaucoup de patience, c'est beaucoup de correction. Et de dire, bah non, ta place elle est là, tu n'as pas le droit de faire ça, et ainsi de suite. Alors, il faut savoir que par rapport à cette histoire de notion de bulle, il est important de savoir que les poulains, ils n'ont pas cette notion de la bulle tout de suite. Le poulain, c'est comme un enfant en bas âge qui va grimper sur les genoux de n'importe qui et en fait, on va pas le repousser parce que c'est un enfant. Et en fait, chez le poulain, c'est la même chose. La notion de bulle, elle intervient, elle commence à s'apprendre entre 1 et 2 ans. À partir de 2 ans, elle commence à être comprise, hein. Donc, à partir de 2 ans, il faut se dire que quand votre poulain il a 2 ans, il doit rester à sa place et c'est important. Donc après, ça reste des chevaux, donc ils sont beaucoup plus lourds que nous. Donc, bien qu'ils soient tout petits, on va tolérer plus de choses, bien évidemment. On va pas les repousser fortement. Mais on va dès le début lui expliquer que bah non, ta place elle est un petit peu plus loin et gentiment on va le remettre à sa place. À partir de 2 ans, il n'y a plus de je prends des pincettes pour te remettre à ta place, tu connais ta bulle, tu connais le respect, tu sais respecter les autres membres de ton troupeau. Donc tu es tout à fait capable de comprendre que tu ne peux pas rentrer dans mon espace personnel comme ça. Et donc un cheval qui vient vers vous au point... Il y a un petit indicateur qui est assez fort, c'est-à-dire que si quand le cheval vient à vous, par réflexe, alors souvent vous vous en rendez pas compte, mais par réflexe vous faites un pas vers l'arrière, tout simplement parce que votre cheval il agresse votre bulle et alors vous le prenez souvent pas comme ça, hein, mais c'est parce que votre cheval agresse votre bulle que vous reculez d'un pas pour votre sécurité. Et ben dans ces cas-là, c'est que là, en fait, il faut pas reculer. Dans l'idée, il faudrait surtout pas reculer vos pieds et c'est surtout qu'il faudrait le chasser fort. Donc à partir du moment donné où le cheval il rentre fortement dans votre bulle, vous pouvez tout de suite monter vos phases et le chasser. En fait, instinct de survie, il n'y a pas de méthode particulière. Vous agitez fort les bras, vous le chassez en fait, tout simplement. Vous lui dites non, c'est pas ta place, t'as pas le droit de venir comme ça, ok? Et c'est pas pour autant qu'il ne reviendra pas, hein. C'est juste lui faire comprendre qu'il peut pas rentrer comme ça sur vous, c'est pas possible, c'est trop dangereux. Oubliez pas que ça peut être des enfants qui manipulent les chevaux, tout ça. Pensez à ça et c'est important que les chevaux apprennent la distance. Autre du coup, j'en reviens à mon dernier pilier qui est la connexion. Donc la connexion, ça va être est-ce que mon cheval me cherche tout le temps du regard par exemple? Est-ce qu'il a envie toujours de... Alors c'est pas forcément un cheval... Alors un cheval qui va vous suivre tout le temps, effectivement c'est un cheval qui va vouloir rester connecté. Mais il peut y avoir des chevaux qui sont beaucoup moins avancés dans le travail et qui ont une relation à l'homme qui est pas aussi bien avancée et mais qui vont être super connectés naturellement parce que en fait c'est des chevaux qui sont toujours attentifs à ce qui se passe, à ce que vous faites, à tous vos gestes. Du coup là c'est un bon indicateur. Il faut savoir qu'un cheval qui a une super connexion, c'est le top du top pour travailler la liberté. Parce que c'est hyper sympa, enfin c'est des chevaux qui se donnent vraiment à 100%, et donc par exemple quand vous êtes sur l'achat d'un cheval, typiquement c'est quelque chose que vous pouvez observer. Voilà, vous regardez, par exemple je le tourne en longe, enfin voilà, je le manipule un peu à pied, est-ce que mon cheval est toujours en train de me chercher du regard? Est-ce que entre deux il s'endort? Enfin voilà, ça va être des indicateurs qui vont vous permettre de savoir si le cheval est naturellement plutôt connecté ou plutôt ailleurs. Voilà, voilà. Bon, du coup, ça fait déjà beaucoup d'infos. Je vois que j'en suis déjà à presque 15 minutes de causette. Je suis désolée, ça va être long. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais couper la vidéo pour pas que ce soit trop long. Et sur la prochaine vidéo, je vais aborder les principes. Voilà.